Bonjour à tous et bienvenue sur Digital 101. Donc aujourd'hui on va voir comment fonctionne WordPress, l'interface, et on va aussi voir comment changer de thème. Donc tout de suite, si jamais vous êtes déconnecté de votre session, de votre site, pour vous reconnecter donc derrière, vous allez sur la barre d'adresse. Donc là je suis en local mais ça change rien pour si vous êtes en ligne, et puis vous tapez wp-admin. Donc une fois fait, on va se retrouver redirigé sur l'interface de connexion. Donc là du coup vous rentrez vos informations. Hop. Et voilà, on retombe donc sur le tableau de bord. Donc les premiers réglages à faire au niveau de l'interface sont donc là-dedans, général. Donc vous pouvez faire le titre du site, vous pouvez faire ce que vous voulez, et puis slogan, mettre autre chose qu'un site utilisant WordPress forcément. Moi je vais rien mettre. Vous pouvez changer l'adresse de messagerie, vous pouvez changer le format de date, donc qui sera écrit pour tout ce qui est article. Moi je préfère mettre comme ça, après c'est personnel. Hein. Et on enregistre les modifications. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'intéressant à faire, c'est les permaliens, parce que en fait, quand vous allez créer des sites, ça sera comme ceci, donc pas avec un lien qui sera là intéressant, mais plutôt de prendre celui-ci, le nom de l'article. Donc par exemple, si vous notez quelque chose, vous êtes dans le jeu vidéo, il y aura le nom du jeu vidéo sur lequel vous redirigez. Donc ça facilite aussi pour le SEO. Voilà, donc on enregistre les modifications. Donc après, bon, ben, ça sera, on verra plus tard, c'est pour les articles, là c'est pour importer des médias, donc tout ce qui est photos et autres. Les pages, c'est pour créer des pages, pour rajouter au menu. Les commentaires, ça sera la gestion des commentaires, l'apparence, donc là c'est là où on va venir toucher pour pouvoir changer le thème. Et bon, après on fera un tour au fur et à mesure des tutoriels. Donc on va aller dans apparence, thème, et en fait on va se rendre compte qu'on a déjà 3 thèmes préfets. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf on va dire, mais bon, on peut changer en faisant ajouter. Et ensuite, on peut regarder ceux qui sont mis en avant. Donc, on peut faire son petit tour, on peut cliquer, voir à quoi ça ressemble, en fonction de ce qu'on a sur notre site. Donc, si on n'a pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose d'affiché. Voilà, donc il y a des choses un petit peu plus sympas que d'autres, on va dire. Donc, avec des sliders prédéfinis et autres. Bon, là, il n'y en a pas, mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ensuite, il y a en fonction des populaires, il y a les derniers en date, donc c'est vraiment à vous de faire un petit tour, voir ce que vous préférez, si vous voulez plus vous orienter, magazine, du one page, enfin c'est vraiment en fonction de vous. Donc moi je vais choisir un thème spécifique, et puis on va essayer de le pousser au maximum avec tout ça. Donc là juste pour vous montrer comment ça fonctionne, ça ne sera pas le thème que je vais installer sûrement, mais voilà. Donc vous faites ça, installer. Et du coup, ben, ça télécharge et puis ça l'installe. Et j'ai décidé de faire en local pour que ça aille plus vite pour vous. Donc on active, pour que ça aille plus vite pour vous, parce que sur Olympe c'est bien, mais bon après c'est un petit peu lent, forcément c'est pas le serveur payant et tout ça, donc voilà. Et donc du coup si on retourne sur notre site Digital WordPress, là on voit que c'est activé, et du coup on aura notre site mis en avant. Voilà, donc du coup on voit qu'il a changé, hein. Contrairement à avant, et il n'a plus du tout la même tronche. Sinon, si vous voulez installer d'autres thèmes, vous avez le site ThemeForest, qui est très 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 bien. Donc vous allez dans ThemeForest, WordPress, Popular Item, comme vous voulez. Hein. Donc là, vous retombez sur pas mal de thèmes. Et la différence, c'est que vu qu'ils sont payants, il y aura forcément plus de plugins mis en place, il sera forcément un petit peu plus beau. Par exemple, Enfold ou Bridge, qui sont vraiment en tête des thèmes WordPress. Donc comme on peut voir, là on va choisir le thème par défaut. Et donc vous voyez que bon, le slider qui permet de faire des effets vraiment sympas, des apparitions qui se font au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est vraiment un truc un peu plus poussé que les autres thèmes gratuits. Donc après ça c'est en fonction si vous voulez payer ou pas. Donc moi je vous laisse choisir, si vous voulez suivre en fonction de moi ce que je fais au niveau du site WordPress, je vais peut-être prendre celui-là, Sydney,
ou j'en ai vu quelques autres. Mais bon, je le notifierai dans la description sur les prochains sites, le thème que j'aurai choisi, et puis je vous renverrai vers la page afin que vous puissiez l'installer aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis à la prochaine pour